Non seulement les Grimaldi règnent à Monaco, l'ombre des Wittstock est longue, mais ils ont besoin que Charlène revienne. Le mariage entre le prince Albert de Monaco et l'ancienne nageuse olympique Charlène Wittstock a non seulement marqué le début d'une histoire d'amour digne d'un feuilleton turc, mais aussi l'irruption par la petite porte de l'humble Wittstock dans la riche principauté européenne. Avec zéro pédigré royal coulant dans ses veines, Charlène est la fille d'un retraité de Xerox et d'un professeur de natation, mais désireuse de soutenir la jeune Charlène dans ses nouveaux rôles de princesse. Un par un les Wittstock, surtout ses frères et sœurs, Sean et Gareth, ont occupé une place dans le réseau social et ouvrier de la Rocca, une place qui vacillera si la fragile Charlène ne revient pas sa fonction princière, celle qu'il a laissée reléguée aux oubliettes depuis plus d'un an. Sean et Chantal Wittstock, les piliers de Charlène en Afrique du Sud. Une chose est claire, l'univers de Wittstock tourne autour de Charlène et de son rôle de princesse. En effet, jusqu'à ce qu'Alberto décide, tardivement, de parler de sa femme et du problème qui la retenait en Afrique du Sud, la belle-sœur de Charlène, Chantal Wittstock, épouse de son frère Sean, était chargée d'alimenter les médias des nouvelles de la princesse, de son travail et de son état de santé. Chantal et Sean Wittstock, ainsi que des collaborations occasionnelles avec son père Michael, sont les artisans de la renommée de la princesse monégasque en Afrique, une petite reconnaissance mais qui a toujours ravi Charlène car malgré ses 10 années en Europe, elle a toujours se sent plus proche de son pays d'origine que de la mode et du tissu palatial de Monaco. Les Wittstock ont été le soutien de Charlène lors de ses problèmes de santé africains et n'ont pas hésité à assister aux cérémonies commémorant la fondation de la principauté au nom de Charlène alors qu'il était plus qu'évident que la princesse n'était pas en mesure d'y assister. Ils étaient également chargés de promouvoir les images de Charlène en Afrique du Sud tout au long de son séjour, y compris l'anniversaire de sa fille Ava Grace, de donner du contenu au compte Instagram qui était déjà manifestement malade à cette époque et de publier des photos inédites des chansons de Charlène le 23 janvier à l'occasion de son anniversaire. Leur effort de relations publiques n'est pas seulement pris en compte, il entre également dans leur salaire. Avant le mariage de sa sœur Sean Wittstock, il se présentait comme un homme d'affaires passé par plusieurs sociétés spécialisées dans la vente, qui savait aussi piloter des hélicoptères. Maintenant, lui et sa femme travaillent pour la délégation sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui tente d'améliorer la vie des gens grâce au sport, mais l'année dernière, elle a pris une dérive plus environnementale en lançant la campagne de protection des rhinocéros qui a tant donné à parler. À l'époque. Gareth Wittstock et sa vie à Monaco comme un autre Grimaldi. Le 19 novembre 2021, jour de la fête nationale monégasque, Sean et Gareth Wittstock se sont penchés au balcon du palais pour saluer les personnes assistant aux célébrations de la Rocca avec l'ensemble des Grimaldi. À cette époque, ils ont déclaré dans le magazine People que Gareth et Sean ainsi que Chantal Wittstock avaient rencontré Alberto de Monaco et ensemble ils avaient décidé d'admettre Charlène dans un centre privé et secret pour sa santé, une décision avec laquelle la princesse était d'accord. Les Wittstock à Monaco ont donc depuis longtemps cessé d'être des artistes invités dans la vie de palais pour en faire partie de facto. Tout le monde dans la principauté sait que le rôle de Gareth Wittstock, l'autre frère de Charlène, s'est étoffé avec le temps, on le surnomme le comte pour une raison. Lui, avec sa femme Roisin, qu'il a rencontrée et épousée à Monaco, et leur fille Kaya Rose et Body, sont devenus des complices réguliers d'Albert II, et des petits Jacques et Gabriella tout au long de l'année d'absence de Charlène et surtout à Noël, où ils ont même été vus ensemble au célèbre marché de Noël que la famille princière monégasque installe dans le port de la principauté.
Contrairement au reste de la famille, qui préférait l'Afrique à l'Europe, Gareth Wittstock savait dès le premier jour que son avenir était à Monaco. Elle vit à la Turbie depuis le mariage de sa sœur il y a une dizaine d'années. S'il y a un Wittstock qui a beaucoup à perdre si Charlène ne revient pas à Monaco, s'y est bien Gareth. Sa vie en principauté a tout donné, à commencer par sa femme Roisin, qu'il a rencontrée lors d'un dîner organisé par des amis du prince Albert. À Monaco, et sous l'égide du poste de sa sœur, Gareth Wittstock est passé d'informaticien à secrétaire général de la Fondation de la Princesse, une activité qu'il exerce dans un bureau à quelques mètres du palais que sa sœur a abandonné, dans les jardins d'Apolline. Selon le site internet de la Fondation, elle a déjà soutenu près de 900 000 personnes dans 40 pays avec plus de 400 projets qui préviennent la noyade sur la plage et défendent la biodiversité de la planète. Gareth Wittstock a tout donné pour Monaco, il s'est converti au catholicisme, car si est la religion officielle de la principauté, il a distribué des masques au pire de la pandémie, car les Grimaldi l'ont fait, et il a même accompagné Stefania et Alberto de Monaco à Dubaï car, comme par magie, en plus d'être informaticien et gestionnaire de fondation, il est le président de la Fédération monégasque de rugby. Les Wittstock font tout leur possible pour que personne n'oublie que Monaco a une princesse, mais tiendront-ils jusqu'à ce que Charlène soit prête à revenir? Peut-être que la fin du règne secret des Wittstock touche à sa fin.